Maintenant, on va aller sur le web. On rejoint nos amis qui sont sur le web ce matin. On sait qu'il y a des frères qui sont à Truro, Nouvelle-Écosse. Alors, je suis attaché un peu à Truro parce que le premier pasteur, celui qui nous a conduits à Christ, vient justement de cette ville de Truro, en Nouvelle-Écosse. Le pasteur McNutt est né là, a passé son enfance là, a étudié en Nouvelle-Écosse. Et il nous avait été envoyé dans la région ici à l'âge de 22 ans. Et il avait fait un travail magnifique qu'on se rappellera toujours, mon épouse et moi, et ceux qui l'ont connu. Alors, ce matin, soyez bénis à vous qui êtes sur le web, non seulement à Truro, mais là où vous êtes, à Montréal, probablement dans l'Ouest aussi, et ailleurs, en Europe, en Afrique, des personnes nous suivent sur le web. Et Facebook ou YouTube, le message est propagé de plus en plus grand et loin. Alors, on bénit Dieu pour cela et on bénit tous ceux qui sont là. Joignez-nous avec nous ce matin et levons-nous pour la parole de Dieu ce matin. Levons-nous pour la parole de Dieu ce matin. Amen. Et faites en sorte que notre Dieu nous entende ce matin. Amen. Alléluia. On va lire ce matin 2 Corinthiens 3, les versets 2 à 5. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles. Fais que nos cœurs puissent être à l'attention, Seigneur, de ce que tu as à leur dire ce matin, Seigneur. Nos cœurs ont besoin de s'ouvrir à toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Assoyons-nous et glorifions le Seigneur ce matin. Amen. Bénis-nous, que ta parole pénètre en nos cœurs. Amen. Le titre du message ce matin, « L'Église n'est pas une veuve ». L'Église n'est pas une veuve. Nous savons que la parole de Dieu nous dit que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et sa première responsabilité à l'Église, c'est faire connaître son époux. Il est avec elle, mais elle est seule capable de produire les actions surnaturelles qui assurent que Christ en chacun de ses membres est l'espérance de la gloire. Amen. Colossiens 1, 27. Quelqu'un me disait il y a quelque temps être scandalisé par le grand nombre de membres du Parlement disant ne pas croire en Dieu. Et je lui ai dit, ce n'est pas surprenant, car pour dire que l'on connaît quelqu'un, il faut avoir une relation avec lui. Amen. On est convaincus de cela, frères et sœurs, ce matin. Et le mot grec, c'est-à-dire couramment utilisé dans la parole pour connaître, est ginosko, et qui doit s'utiliser de la manière suivante. Apprendre à connaître, venir à la connaissance, apercevoir, percevoir, savoir, comprendre, avoir de la connaissance. Il est utilisé dans la parole de Dieu, il sert d'idiome hébreu, un idiome juif, qui est utilisé dans Matthieu 1, 25 pour faire connaître le moment de la première relation sexuelle entre Joseph et Marie. Amen. Avant ce moment-là, l'Esprit Saint avait venu sur Marie
et elle est enceinte de l'enfant Jésus. Mais la parole de Dieu nous dit que Joseph ne connut point son épouse Marie, qu'elle n'eût enfanté de l'enfant Jésus. Donc, Joseph a attendu que cet enfant-là soit né pour commencer sa propre famille. Amen? Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Chaque enfant qui naît naturellement porte les marques de cette relation, frères et sœurs. Les yeux de son père, la bouche de sa mère, même son ADN porte la marque indélébile de ses parents. S'il y en a qui rejettent leurs parents plus tard, ils ne peuvent en effacer les traces. Ils sont le témoignage vivant que leurs parents se sont connus. Amen? Dans l'intimité de la connaissance. Alléluia. Celui qui connaît Dieu vraiment, frères et sœurs, porte lui aussi les traits indélébiles de son temps avec lui. Et ça, c'est une chose qui est vérifiable et d'une très grande assurance pour les enfants de Dieu. Et on ne peut pas s'étonner qu'il y ait un si grand nombre de personnes qui ne croient pas en lui. Ils n'ont jamais eu de contact dans l'intimité avec lui. Et moi, j'ai côtoyé plusieurs jeunes filles dans ma vie, dans ma jeunesse, certaines plus ou moins longtemps, mais aucune d'elles ne peut présenter des preuves indélébiles. Seule mon épouse Claudine peut le faire, car elle fut la première et la seule à pouvoir le faire. Amen? C'est quelque chose qu'on ne peut trahir, qu'on ne peut changer. La connaissance, se connaître. Et avec Dieu, c'est la même chose. Si je l'ai connu, il y aura des signes véritables et vérifiables de nos rencontres. Si j'ai connu Dieu, il y aura des signes vérifiables et véritables de notre rencontre. Amen. Si vous voulez avoir une image de la relation du Fils de Dieu avec son assemblée, l'épouse, lisez le Cantique des Cantiques. Ça va vous aider à comprendre la vraie profondeur de la relation qu'il a tissée avec sa fiancée avant qu'elle devienne son épouse. L'époux a donné sa vie pour elle. Amen? Il a été jusqu'à donner sa vie pour elle. Et le fiancé, dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 6 et au verset 10, dit ceci, parlant de sa fiancée, celle qui allait devenir son épouse. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Vous voyez avec quelle intensité cet homme qui préfigurait par le chant d'amour qui était fait des Cantiques, et qui souvent est lu par les gens, mais sans comprendre pourquoi ça se situe dans la Bible. Beaucoup pensent à une histoire amoureuse et avec toute l'explication. Et pour les jeunes mariés, les jeunes maris ou les maris plus vieux, si vous lisez le Cantique de Cantiques, ça va vous donner des choses à dire à vos épouses pour les amener à avoir des yeux pétillants. Amen? Alléluia! Parce que Dieu sait quoi faire. Dieu n'a pas regardé la relation entre un homme et une femme comme quelque chose d'impur, comme il nous a été souvent suggéré par la religion. La relation entre un homme et une femme est quelque chose de sacré, quelque chose de beau, qu'il nous faut cultiver, qu'il nous faut amener à une apothéose que Dieu approuve. Amen. Alléluia. Moi, dans le printemps et l'été 77, le Seigneur m'a visité, il m'a parlé. Mais je ne le connaissais pas. Mais je sais que je l'ai connu le 11 septembre 77 à 13h40 ou 2h moins 20, si vous aimez mieux. J'ai connu. Car je suis né de nouveau et aujourd'hui, je peux vous dire, je connais mon Père céleste. Je connais même l'aide-accoucheur, le révérend Eugène McNutt, qui venait justement de Truro, Nouvelle-Écosse. Et je sais aussi que le Saint-Esprit était là parce que la Bible me le dit. Moi, frères et sœurs, chers amis qui êtes sur le web,
ce que la Bible dit, ce que Dieu m'a donné d'expérimenter, c'est une relation intime avec mon Créateur, mon Sauveur et le Seigneur de ma vie jusque dans l'éternité. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelques 2 mois plus tard, mon épouse étant hospitalisée avec la tuberculose, vous avez déjà entendu ce témoignage, pour 5 à 6 mois, mon Père céleste m'a parlé. Et j'étais capable de l'entendre. Pourquoi j'étais capable de l'entendre? À cause de la relation intime que j'avais eue avec lui le 11 septembre 1977. Quelques mois plus tard, j'étais capable, avait produit l'œuvre qui allait faire qu'au mois de novembre, à la fin d'octobre, début de novembre, j'entende la voix du Seigneur me parler à travers sa parole dans Jacques 5, 14. Quand il a dit « Fais venir les anciens de l'Église si elle est malade, et qu'elle fasse prier pour elle au nom du Seigneur Jésus. La prière de la foi relèvera le malade. » Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai appelé, elle a appelé le pasteur, et le pasteur est venu la oindre d'huile, elle a été entièrement guérie. Amen. Et malgré ça, elle a été guérie malgré une épreuve terrible, beaucoup le savent, la mort accidentelle de notre fils, le 24 novembre. Et je peux dire les dates, frères et sœurs. Je peux dire que le 22 novembre, le 22 octobre, c'est 22 novembre, le pasteur McNutt, avec les anciens, est allé la oindre d'huile à l'hôpital. Je peux vous dire que le 24 de novembre, le jeudi, mon fils est décédé. Et je peux vous dire que le samedi soir, il a été enterré et que 10 personnes ont donné leur vie au Seigneur et ils sont à quelque part dans l'œuvre encore aujourd'hui. Alors, je bénis l'Éternel pour ces moments de grâce qu'il a donnés, de supporter ces événements, parce que nous le connaissions, frères et sœurs, parce que nous avions eu avec lui une relation intime et que nous savions que son réconfort serait avec nous, peu importe la situation de vie qui nous frapperait. Alléluia! Oh, Dieu d'amour, merci pour ces temps bénis où tu nous as touchés. Je me rappelle de notre petit enfant dans la tombe, mon épouse avait pris un Nouveau Testament rouge des Gédéons, elle l'avait mis entre ses mains, puis elle lui avait dit, tu vas être notre petit évangéliste. Et le lendemain soir, après son enterrement, 10 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Alléluia! Alléluia! Oh! Alléluia! Dieu d'amour, quelle nuit, Claudine! Quelle nuit! 3h moins quart le matin, une automobile qui arrive à la maison. Et on ouvre la porte. Et l'homme nous dit, vous devez vous demander qu'est-ce que je viens faire à une pareille heure de la nuit. On a dit, on venait de finir de témoigner au dernier groupe. On a dit, on est intrigué, mais dites toujours, il dit, je suis venu chercher la foi qui vous anime. Alléluia. Tout cela découlait d'avoir connu Jésus-Christ 2 mois et quelques jours plus tôt. Alléluia. Nous avions déjà le cerveau lavé. Parce que nous, puis je peux vous dire qu'on en avait besoin. Amen. Alléluia. Nos fils et filles spirituels portent aussi la combinaison de nos ADN. Leurs gestes, prédications et enseignements, même dans la vie de quelques-uns qui se sont retirés de nous, qui nous renient aujourd'hui, même lorsque j'entends quand ils parlent et j'entends leur témoignage, je sais qu'ils ne peuvent pas ignorer que l'ADN qui est en eux provient de Claudine et de moi. Leur parole en est la suite logique. Amen. La beauté de la paternité spirituelle te permet de donner la vie aussi longtemps que tu vis. Comme Abraham, nous pouvons donner la vie. Il était déjà vieux, il était presque 100 ans, et il n'a pas regardé à son âge lorsque l'ange lui a parlé, du Seigneur lui a parlé et lui a dit que son épouse, qui avait 90 ans, aurait un enfant. Il n'a pas regardé à son âge, même s'il a ri quelque peu. Lui et son épouse, c'était un petit peu assez. Alors, à cause qu'ils ont ri, ils ont, par leur rire, reçu le nom à donner à leur fils Isaac.
parce qu'Isaac veut dire sourire. Et l'ange lui a dit, parce que tu as souri, tu vas lui donner le nom de Isaac, c'est-à-dire sourire. Alléluia. Notre Dieu se fait du plaisir des fois. Amen. Alléluia. Il se fait du plaisir avec toutes choses, mais il y a les fois qui est espiègle dans sa façon d'agir avec l'être humain. Amen. Nous lui appartenons? Nous lui appartenons? Amen. Si on lui appartient, on le connaît. On sait qu'il peut être espiègle quelquefois, on sait qu'il peut être direct quelquefois, on sait qu'il peut lever sa main quelquefois, il peut donner une direction claire quelquefois, il peut ramener de l'arrière quelquefois, puis nous retourner vers l'avant. Amen? Pourquoi? Parce que nous avons eu une relation avec lui qui lui permet d'agir ainsi avec nous. Sans cette relation-là, vous partez dans les vapeurs de la vie et vous faites ce que vous voulez. C'est cette relation-là qui permet à Dieu de toujours être là pour nous guider, pour nous toucher. Nous avons vécu des expériences d'Église, chacun d'entre nous, et nous savons que le Seigneur nous touche, nous garde, nous protège et nous donne, lorsque nous sommes en difficulté, une touche spéciale afin qu'on puisse le suivre d'une manière digne de lui. Si vous voulez avoir une image de la relation du Fils de Dieu avec son assemblée, regardez la parole de Dieu. Regardez la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Regardez la parole de Dieu, frères et sœurs. Et il y a bien des choses dans la vie chrétienne qui nous touchent, comme la prière, la louange, et beaucoup de choses qui se produisent dans nos vies, frères et sœurs. Mais ce qui va guider nos vies, c'est la parole du Dieu vivant. Amen? Si on a l'assurance que notre louange monte vers Dieu, c'est parce que la parole nous dit qu'elle monte vers Dieu. Comment produire cette louange, comment Dieu la reçoit, c'est tout écrit dans la parole et nous sommes heureux et satisfaits de connaître que ce matin, quand des hommes et des femmes parlaient de la part de Dieu dans cette salle ici, c'était reçu. Pourquoi? Parce que ceux qui connaissent la parole savent que ce sont des choses que Dieu a dit qui arriveraient. Amen? Comme vendredi soir, durant ce temps de louange, l'épouse ici était vraiment collée après son Dieu pour saisir de lui toutes les bénédictions qu'il voulait lui donner. Et dans cette optique, eh bien, le peuple de Dieu qui était là, on n'était pas 200, mais on était là, pouvait s'exalter, faire monter des cris de joie, des chants d'allégresse et des demandes que notre Dieu ne pouvait pas refuser. Amen? Alléluia. Nous sommes ceux qui font connaître non seulement Jésus Sauveur, mais comme fils du royaume, nous avons le mandat de faire connaître celui-ci et nous ne pouvons pas vraiment le faire connaître si nous ne connaissons pas la puissance du royaume, le langage du royaume, les outils du royaume. Alléluia. On ne peut pas faire connaître un royaume tant qu'on ne connaît pas ce royaume. Et la seule façon de connaître les outils du royaume, celui qui dirige le royaume et les conditions du royaume, c'est de lire la parole de Dieu, la parole du royaume. Amen? Alléluia. Et vous saurez en la lisant, plus vous allez la lire, plus vous allez savoir si vous êtes entré vraiment en relation avec lui, si vous l'avez connu vraiment et s'il est votre Seigneur et Sauveur. Vous n'aurez pas d'obstination avec lui. Vous allez accepter sa parole telle qu'il l'a écrite et elle va bouleverser vos cœurs. Puis en passant, la parole de Dieu n'a pas été écrite, elle a été tracée sur des feuilles de papier ou des papyrus par des hommes. Mais la parole de Dieu a été écrite par le Saint-Esprit, frères et sœurs. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, peu importe l'homme qui a utilisé, c'est écrit par le Saint-Esprit. Et c'est en raison du Saint-Esprit, quand je dis d'ouvrir
l'Épître aux Corinthiens au chapitre 2, c'est que le Saint-Esprit a donné à l'apôtre Paul d'écrire, a dicté 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 2 à 5, tel que nous l'avons lu ce matin. Si c'est un homme, prenons la page et déchirons-la, elle ne vaut rien. Mais si c'est le Saint-Esprit qui a guidé l'homme pour le faire, prenons la page et rassasions-nous de la parole de Dieu. Soyons guidés par elle, soyons bénis par elle. C'est la seule façon d'avoir l'assurance, d'avoir une intimité avec lui, c'est que nous le connaissons. Nous ne pouvons agir, frères et sœurs, comme une veuve. On n'est pas des veuves. Nous sommes l'épouse de celui qui vit éternellement et qui est avec nous à chaque fois que nous respirons. Amen. Jésus-Christ, le juste. Alléluia. Alléluia. Mais avant toute chose, la direction et le fonctionnement de ce royaume qui régit l'univers éternel, donc je comprends mieux et explique mieux le fait que Dieu parle de nouvelle naissance, qui par un seul mot place le contour d'une pleine réalité pour chacun de nous. Je suis enfant de Dieu, donc j'ai tout à apprendre. Amen? Je suis enfant de Dieu, répétez-le avec moi. Je suis enfant de Dieu et j'ai tout à apprendre. Et je cite souvent Polycarpe, mais il n'est pas le seul dans l'histoire à avoir prononcé des mots comme ceux-là. Il a dit, après 70 ans d'étude de la parole de Dieu, il me faudrait une autre vie pour commencer à l'apprendre. Alors, vous comprenez une chose, quand je lis ce témoignage de Polycarpe et d'autres hommes de Dieu qui ont bouleversé le monde à leur époque, eh bien, mon petit 40 ans de vie chrétienne pâlit devant la parole de ces hommes qui ont reconnu devoir encore chercher dans la parole pour connaître encore davantage avec exactitude ce que Dieu voulait dire avec eux, par eux et pour les autres et pour eux. Amen. Alléluia. Étant enfant, frères et sœurs, j'ai tout à apprendre. L'épouse que la religion nous présente est un peu importe la religion, je ne fais pas de cabale pour aucune. Et j'en démolis pas aucune, toutes les religions sont pareilles. L'épouse que la religion nous présente est un peu comme une déesse orientale avec une foule de bras et plusieurs têtes, ayant sur elle une foule d'amulettes représentant des hommes et des femmes qui auront fait leur marque à une certaine époque. Elle vous propose de faire des prières en passant par ces différents personnages. Amen. Mais la vraie épouse, ça, cette image-là, ça m'est venu dans la nuit de jeudi ou vendredi de la semaine passée. Amen. Mais la vraie épouse, elle respecte la parole de Dieu qui dit en 1 Timothée 2, versets 5 à 7a, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, nous dit Paul. » Amen. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Nous devons, en tant qu'épouse, faire connaître aux hommes à qui ils doivent s'adresser pour avoir une relation intime avec lui et le connaître et adhérer à sa parole et venir au fait de la nouvelle naissance. Amen? Et ça, c'est l'image réelle de l'épouse. Elle est consacrée. Elle est consacrée. Elle est attachée. C'est elle qui verra sa splendeur. La splendeur de son époux triomphant. Alléluia! Et on va lire un passage de la parole qui va nous le présenter, cet époux triomphant. Il y en a des centaines de passages. On va aller dans l'Apocalypse au chapitre 19, frères et sœurs. Alléluia. 19, les versets 11 à 16. Quelle bénédiction, ce passage de la parole.
Je dis ça souvent parce que, moi, dit de choses, la parole est bénissante d'un bout à l'autre. Amen. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parer un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Et ça, frères et sœurs, c'est l'épouse de Christ au moment de la fin du règne de l'être humain sur la terre. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Alléluia! Alléluia! Avez-vous le goût de ce Dieu? Avez-vous le goût de ce Seigneur ce matin? Qui veut faire partie de cette épouse ce matin? Amen. Alléluia! Frères et sœurs, soyons tous rassurés. Si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, si nous désirons lui plaire, nous sommes assurés qu'un jour nous serons là sur les chevaux blancs à chevaucher derrière lui contre les nations rebelles qui n'auront jamais voulu l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Amen. J'aime le Seigneur ce matin, frères et sœurs. Et quand on chantait le chant ce matin, puis je sais que ceux de mon âge et plus vieux ce matin, quand on chante, quand mes forces diminuent, quand je sais que mon jour approche, nous savons très bien, chacun de nous, que bientôt, qui sera peut-être 10 ans, qu'est-ce que c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la vie d'une personne? C'est rien. Et peut-être que des plus jeunes d'entre nous qui sont ici nous précéderont dans le royaume. Mais nous avons une assurance dans le cœur, frères et sœurs, qui est basée non pas sur notre connaissance personnelle, qui est basée sur la révélation de la parole de Dieu. Je devais et je devrais toujours connaître davantage mon Seigneur et mon Sauveur. Je devrais, l'épouse, tout au long de sa vie, tant qu'on est un couple, hier, on a fêté le 40e de notre sœur Carmen et son époux Rodrigue, et on a fêté le 40e hier. Et la prière qu'on fait pour eux, c'est qu'ils demeurent ensemble, malgré les aléas de la vie, les difficultés qui pourraient se présenter, c'est qu'ils demeurent jusqu'au bout. C'était là le plan de Dieu. Nous concevons qu'il y a des situations dans la vie de certaines personnes où ça s'est brisé, où ça s'est fait, mais ça, c'est pas, on sait que ce n'était pas ce que Dieu avait planifié pour chacun d'entre nous. Amen. Et nous prions que chacune de ces enfants, ici ou ailleurs, eh bien, puisse trouver la paix, la joie du royaume et puisse trouver dans la relation avec son Sauveur et Seigneur une conduite de vie, un chemin de vie qui va les amener jusqu'au bout, les yeux fixés sur le Seigneur. Vous savez, peu importe les expériences de la vie, on a tous vécu des expériences de vie, on a tous des petites choses qui ont traversé notre vie, et à chaque fois, notre Dieu est venu comme un secours dans nos vies. Et pour ceux qui ont eu des temps où ça a été difficile, et où ils ont eu à rompre ou à interrompre une relation, parce qu'ils connaissaient l'homme ou la femme avec qui ils vivaient. Et ce n'est pas parce que cette relation-là se brise entre les hommes et les femmes que la relation avec Dieu va subir le même sort. Amen. Parce que c'est notre Dieu qui nous donne la force. Nous avons tout pleinement en lui, frères et sœurs. Nous avons tout pleinement en lui. La parole nous le dit, frères et sœurs, nous avons tout pleinement en lui. Aujourd'hui, on peut se réjouir par le fait qu'il nous a sauvés. Et s'il y a quelqu'un, ce matin ici,
qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, c'est la journée. Parce que la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que tu en entends parler, c'est aujourd'hui. Et ne laisse pas l'orgueil te retenir dans ton siège tout à l'heure quand on va faire l'appel. Avance et demande à Dieu de te sauver, de venir dans ton cœur et apprends à le connaître dans une relation intime, profonde avec lui. Et il va te bénir, il va te réconforter, il va te fortifier tout au long de ta vie, peu importe les épreuves que tu auras à subir. Amen. Je regarde les visages, puis comme je vous connais pas mal tous, je sais que beaucoup ont vécu des temps de souffrance qui les ont conduits à des temps de difficulté assez spéciales. Et ce matin, je peux vous dire ceci, avec Christ, il y a de l'espoir. Avec Dieu, il y a de l'espoir. Amen. Alléluia. Imaginons-nous ces frères en avant. Imaginons-nous notre pasteur Franklin. Imaginez-vous ce que ces hommes ont passé avec la guerre civile en Afrique. Et j'ai effleuré la guerre civile là-bas. Avec Claudine, on a effleuré la guerre civile. Imaginez-vous, dans les années 96-97. Et aujourd'hui, c'est encore la guerre civile. Et ce matin, Stéphane m'apprenait ce matin que sa grand-maman est décédée à l'âge de 95 ans et elle vivait toujours à Bangui. Bangui, elle a vécu probablement une trentaine de présidents différents, espacés de guerre civile presque à chaque fois. C'est un miracle de Dieu que cette femme se soit rendue à un pareil âge. Ayant connu l'Afrique a vécu la souffrance et vit encore de la souffrance. Mais actuellement, sur la terre, frères et sœurs, les joyaux de prédicateurs qui viennent partout, peu importe le mouvement, viennent presque tous de l'Afrique présentement, frères et sœurs. Dans la souffrance, lorsque tu as une relation avec le Seigneur dans la souffrance, tu apprends qu'au-delà de la souffrance, il y a un Dieu de bénédiction qui va te donner, comme il a été dit ce matin, des temps de joie, des temps de paix, des temps de bonheur, car Dieu connaît le projet qu'il a fondé sur chacun d'entre nous, frères et sœurs. Puis les projets qu'il a fondés sont tous des projets de vie, de bonheur, de paix, de repos. Si simplement on peut prendre la parole et se laisser conduire par elle, nous pourrons passer à travers tous les événements. Pourquoi? Parce que nous sommes l'épouse, frères et sœurs, et que l'époux est toujours là à prendre chacun de nous sous son aile. Rappelons-nous ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5. Il nous dit que Christ a aimé son épouse, l'Église, jusqu'à donner sa vie pour elle. Amen? Afin de la sanctifier, de la purifier et de la rendre agréable à ses yeux pour le royaume éternel dans lequel nous vivrons avec lui ensemble, frères et sœurs. Ce matin, frères et sœurs, c'est avec de la joie dans mon cœur que je prêche ce message. Vous savez, à peu près tous, que pour les 2 prochains mois, probablement que je ne prêcherai pas à cause de l'opération dans mes yeux. Beaucoup ont prié pour moi que les cataractes partent, que la glaucome parte. Malheureusement, le Seigneur a permis qu'il est encore là et le Seigneur permettra que ça soit enlevé d'une façon différente. Mais je sais une chose, c'est mon Dieu qui est derrière celui ou celle qui va faire le travail. Et je sais que je vais vous revenir avec des yeux qui n'auront pas besoin d'écrire ce que la Bible dit sur une feuille de papier pour être capable de le lire. Amen? Alléluia. Moi, je veux rendre gloire à Dieu ce matin, pour bien des raisons, dans ce message de l'épouse. Frères et sœurs, arrêtons-nous un instant. Arrêtons-nous un instant.
on ne vit pas un veuvage. Nous ne sommes pas des veuves. Nous sommes l'épouse de Christ. Et il veille sur nous. Il est là pour pourvoir à tous nos besoins. La parole de Dieu nous dit qu'il veille pour pourvoir à tous nos besoins. On a seulement qu'à lui faire connaître. Amen. Même dans les pires moments de vos vies, frères et sœurs, Dieu sera là pour pourvoir que vous passiez à travers. Je l'aime ce matin. Je l'aime peut-être ce matin davantage que je ne l'ai peut-être jamais aimé, frères et sœurs. Parce que je comprends de plus en plus d'où il m'a pris puis où il m'a conduit. Et je sais que ce qu'il fait pour moi et cette pensée qu'il me donne depuis un certain temps et cette touche qu'il me donne la nuit, quand il me réveille et qu'il me parle, je sais que le Seigneur, il veut que ce soit pour vous réconforter, pour vous fortifier, pour vous donner la connaissance de sa parole, afin que votre cheminement évite bien des écueils de la vie qui vont vous amener dans des temps difficiles. Amen. Rappelez-vous de ceci, toujours, que je sois là ou pas là, qu'il y ait des prédicateurs ou qu'il n'y en ait pas, rappelez-vous toujours ceci, vous n'êtes pas une veuve, vous êtes une épouse. Alléluia. Rappelez-vous de ceci. Moi, je peux vous dire que dans ma vie, ça fait tout près de 40 ans que je prêche la parole maintenant, que c'est le message le plus beau que je peux donner. J'en ai donné des centaines de messages. Quand je suis arrivé en Afrique, j'en avais 900 dans des valises, des messages. Je peux vous dire autre chose que ce message-là ce matin, c'est un message qui me prend aux tripes. Parce que je sais comment il m'a gardé, comment il m'a protégé et comment j'ai pu vivre près de lui en épouse de Christ. Comment j'ai pu sentir constamment que dans les moments qui pouvaient paraître les plus noirs devant moi, je le trouvais sur le bord de ma route. Il me conduisait. Et je sais, frères et sœurs, que si vous regardez la parole de Dieu, si vous lisez la parole de Dieu, ces moments de noirceur que vous vivez, ces moments difficiles que vous traversez quelquefois, ils vont être doux à traverser parce que celui qui nous appelle a dit ceci, hein? « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, la paix pour votre âme. Il dit, prenez sur vous mon joug, il est doux et léger, hein? Il est doux et léger, et je suis doux et humble de cœur, nous dit le Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu l'image de ce que c'est que porter le joug du Seigneur? L'image la meilleure qu'on peut avoir de cela, c'est que quand on formait un jeune bœuf pour le labour ou pour le service du cultivateur, à l'époque, on prenait un joug, c'est une pièce de bois. Sur un côté, le dos du bœuf était comme dessiné dans la pièce de bois et à côté, un trou plus petit où le jeune bœuf s'installait là. Et celui qui labourait, il dirigeait le gros bœuf. Il ne dirigeait pas le petit bœuf. C'était le gros bœuf qui dirigeait le petit bœuf. C'est lui qui prenait la charge du petit bœuf. C'est lui qui tirait la charrue. Le jeune bœuf était là juste un peu sous son aile, sous le joug à côté, puis il se promenait en sifflant et en profitant que le gros bœuf porte la charge et trouvait là le réconfort et l'assurance que s'il se conduisait plus tard tel que le gros bœuf se conduisait, il aurait la satisfaction du maître, il aurait la joie de faire plaisir à son maître et il parviendrait à avoir une vie agréable au service. Et nous sommes ces jeunes bœufs, frères et sœurs. Dieu nous prend sous l'aile de Christ. Amen. C'est lui, Christ, qui tire la charge, frères et sœurs. Mais savez-vous, notre problème, qu'est-ce qu'il est? On laisse le gros joug, puis on pense qu'on est capable de porter le gros joug et le petit joug ensemble et de la tirer, la charrue.
Comprenez-vous ce que je veux dire ce matin? On s'attelle sur la charrue, puis on croit d'être capable de la tirer mieux que le gros bœuf. Frères et sœurs, si on agit ainsi, on ne trouve pas la paix avec Dieu. La paix avec Dieu se trouve dans la soumission aux épaules du gros bœuf qui dirige le petit bœuf, comme nous, sous l'aile de Christ, nous le laissons conduire nos vies. Et si nous le laissons, à travers sa parole, conduire nos vies, il y aura des temps merveilleux. Des temps où on échappera aux paroles des hommes. Amen. Je regarde ma sœur Madeleine, et puis je me rappelle, il y a 6 mois passés, où les hommes l'avaient mis sous un joug terrible, un joug où il n'en restait pas pour longtemps. Hein? Même, il était sûr qu'elle ne passerait pas le temps des fêtes. Hein? Elle est là avec nous ce matin encore. Le lendemain de cette déclaration de guerre de Satan. Hein? Hein? Le lendemain de cette déclaration de guerre de Satan contre sa vie, elle est partie. Elle s'est emmenée ici dans la tempête. Puis elle est venue recevoir le Seigneur dans son cœur. Elle a connu Dieu, elle est née de nouveau. Et je peux vous dire une chose, que quand on va la voir, quand on parle avec elle au téléphone, je ne sais pas lequel des deux est le plus réconforté. Pour moi, de l'entendre, c'est déjà une belle musique à mes oreilles. Amen. Et c'est des beaux temps de vie que nous avons ensemble, frères et sœurs. Peu importe ce que les hommes pensent, disent ou font, si la parole de Dieu vous dit le contraire, c'est la parole de Dieu qui va gagner. Amen. Ce matin, tout à l'heure, on a prié pour plusieurs personnes qui ont des besoins et des situations de vie qui sont difficiles ce matin. Et on va prier pour eux. Et nous savons que notre Dieu leur donnera la victoire là où ils sont. Amen. Notre Dieu leur donnera la victoire là où ils sont, dans ce qu'ils feront. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu vainqueur, il est vivant, il protège son épouse, il garde son épouse, il dirige son épouse, il lui donne tous les conseils nécessaires pour qu'elle puisse se réjouir, être heureuse et être en paix à travers ce monde que la Bible appelle la mer déchaînée des nations. Hein? La mer. Vous savez, quand la parole de Dieu parle de la mer, c'est les nations, c'est le monde, c'est l'humanité tordue qui ne sait pas comment se diriger et qui pense même d'établir des paramètres pour Dieu par lesquels lui devra se brancher à leurs désirs. Est-ce que c'est vrai? Dieu ne se pliera pas à la soumission des hommes. Les hommes vont se plier à la soumission de notre époux, ou bien ils disparaîtront dans la pire des folies que le monde n'aura jamais vues. Amen? Parce que le temps vient bientôt, frères et sœurs. Le temps est très court et nous devons faire connaître cet épisode de l'humanité qui va être très bientôt. La parole de Dieu est accomplie et nous pouvons dire que très bientôt, l'enlèvement de l'Église va avoir lieu. Il nous demande d'être prêts. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'être prêts parce qu'il vient chercher une Église sans tache, une épouse sans tache ni ride. Et il veille à cela. Il veille à la nourrir, il veille à la former, il veille sur elle afin qu'elle soit telle qu'il veut qu'elle soit pour qu'il puisse l'amener avec lui dans le royaume du Père. Amen. Et après cette époque vient le moment des tribulations, de la grande tribulation, 7 ans de guerre, 7 ans de destruction, 7 ans de famine, 7 ans de destruction de toutes sortes, où en quelques jours, dans les premiers temps, le tiers de l'humanité périt en quelques jours. 2 milliards 500 millions d'êtres humains disparaîtront de la terre dans le feu de la folie humaine. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et la parole de Dieu nous dit que ça se produirait, l'enlèvement de l'Église, où il met les siens à l'abri, comme il a mis Noé à l'abri dans l'arche, avec son épouse, ses 3 fils et leur épouse.
De la même façon qu'il a sorti Lot de Sodome et Gomorrhe, de la même façon, il sort son Église de ce monde enténébré qui ne veut rien savoir de Dieu, mais qui a une rencontre avec lui où il va devoir plier les genoux et s'il ne plie pas les genoux, disparaître dans un feu éternel préparé pour eux et les anges rebelles. Amen? D'abord pour les anges rebelles et pour eux. Amen? Alors ce matin, c'est le message que j'avais à vous apporter, frères et sœurs. Nous devons vivre comme l'épouse, avec assurance. Il est triste. Il est triste de constater certaines choses. Quelquefois, des milliers d'hommes font prier pour eux dans des rassemblements chrétiens, des milliers d'hommes, à laquelle le prédicateur vient toucher chacun d'eux. Mon épouse a été témoin d'une nuit ou du soirée au souper jusqu'au lendemain matin, 6h30. Le même homme venu du Texas en avion est reparti le soir et est reparti le matin après avoir prié toute la nuit pour des hommes pour rétablir leur paix à cause d'une mauvaise relation qu'ils avaient eue avec leur père. Et aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu veut rétablir aussi cette incompréhension de l'action qu'il y a entre l'époux et l'épouse. Eh bien, pourquoi? Parce qu'on est comme ces hommes. Beaucoup ont vécu des mauvaises expériences avec un époux ou avec une épouse, et beaucoup disent la comparaison ne tient pas la route. Elle tient la route parce que c'est notre époux qui l'a dit, qui l'a écrit et qui nous la rend déterminant pour notre vie, pour la paix et le bonheur. Amen? Parce que, vous savez, le pattern de la vie qu'on a vécu avec les séparations, avec les divorces, avec tout ce qui se produit dans la vie d'un individu, ça façonne une pensée qu'on a quelquefois de la difficulté à échapper. Alors, mais réconfortons-nous, frères et sœurs, notre époux veille sur nous et il va nous donner du repos et de la paix, puis il va donner une façon de rétablir notre relation avec lui si on l'a brisé parce qu'il nous aime et qu'il n'abandonnera jamais lui. Amen? Il est toujours fidèle. Amen. On va couper avec le web.